Salut tout le monde, c'est MyTuto. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer un nouveau concept. Je pense pas être l'inventeur de ce... On pourrait dire que c'est un jeu. Mais bon, je pense que je suis le premier à faire une vidéo là-dessus. Donc si quelqu'un a déjà fait des vidéos de ce genre, bah je suis désolé, je savais pas. Donc moi j'appelle ça le Logic Craft. Après je sais pas, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Le principe du jeu c'est simple. Vous avez des torches de redstone et des pistons. Donc, on va rentrer dedans. Vous voyez un bloc de sable. Et le but, bah ça va tout simplement... Oh là là, le lag, excusez-moi. Ça va tout simplement être de faire tomber le cube de sable là-dedans en vous aidant des pistons. Et bien évidemment des torches de redstone. Donc vous voyez, j'ai fait une petite salle, je trouve assez sympa. Enfin, la déco est moyenne, mais bon, on s'en fout. Donc j'ai choisi les pistons parce que... Enfin, les pistons c'est bien parce que vous voyez, on les casse très très facilement. Même avec... bon, je vais en placer un déjà là. Même avec une torche, enfin, avec rien, hein, avec les mains. Donc vous voyez, bah, c'est tout con sur la base, mais bon, là c'est vraiment un truc de base. Donc vous voyez, elle porte en fer et on peut plus ressortir tant qu'on n'a pas fait la suite. Vous voyez là-bas, ça va s'ouvrir après. Donc je vais déjà être prévoyant. Je vais placer ça comme ça. Ceci. Hop. Vous voyez, donc je trouve, pour ceux qui aiment bien les jeux un peu de la logique et tout ça, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après je sais pas, hein, peut-être c'est déjà super connu, j'en sais rien. Mais bon, je pense pas quand même. Donc là, vous voyez comment faire, à votre avis. Si vous faites ça, rien ne marche. Vous pouvez pas foutre de torche de redstone sur le piston. Donc, bah la solution, c'est simple. Hop, c'est ça. Ouf. Vous placez votre torche de redstone sur le piston. Et bah pendant un court instant, le piston va s'activer. Torche. Voilà. Donc voilà, c'est tout simple. Donc, hop. Je récupère mes pistons parce que évidemment là j'ai fait qu'une salle, hein, mais après je mettrai, je pense, une petite carte de ce jeu à télécharger d'ici 1 ou 2 semaines, je pense. Parce que là j'ai un autre truc à faire pour l'instant. Vous voyez, hop. Ouf. Et normalement, si c'était une map normale, vous accéderiez au niveau suivant, etc. tout au long du jeu. Donc, vous voyez, comme ça. Donc, le système de redstone, donc c'est une porte en piston, là, comme j'ai montré dans mon premier tuto. Donc, vous voyez, le bloc de sable est tombé dans le trou. Et en fait, comme il y a un repeater qui envoie le courant à travers un bloc, une fois que le bloc de sable est tombé, le courant se répand dans la redstone et bah ouvre la porte. C'est tout bête comme principe. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans la suite de ce tuto, enfin ce semi-tuto un petit peu, parce que je vais vous expliquer comment faire pour faire une bonne salle comme ça. Si vous aussi vous avez envie de reproduire ce Logical Craft, que je trouve c'est pas un mauvais jeu, hein. Si avec un beau décor et des épreuves assez dures. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite du semi-tuto. A tout de suite. Donc voilà, je suis de retour. Donc pour le Logical Craft, il y a plusieurs petites règles à respecter si vous voulez créer un peu donc une map comme là. Déjà, c'est il faut que vous protégiez la map.
Parce que vous voyez, un coup de piston mal placé et vous pouvez bouger le mur, par exemple. Donc le truc le plus simple à faire, c'est d'entourer toute votre map en obsidienne, tout simplement. Parce que vous voyez, admettons, là c'est mince. Là c'est votre mur de votre map, le mur de votre map. Et là, par exemple, un joueur, mince, c'est vrai, j'ai instant mine. Un joueur, je sais pas, décide d'emmerder le monde et fait ça, par exemple. Et voilà, votre map est foirée. Et du coup, comme le, donc voilà, donc c'est pas, mince, j'oublie tout le temps que j'ai. Donc, qu'est-ce que je disais, ouais. Donc votre truc est foiré. Donc pour pas que ça arrive, il vous suffit de d'entourer tout en obsidienne. Donc là, vous voyez, si le même joueur refait réessaye, il pourra faire ce qu'il veut, il pourra jamais pousser votre mur. Et du coup, votre map est protégée. Donc voilà, ça c'était un des premiers principes. Donc ça vaut également pour le sol. Bon, le plafond, je pense pas que c'est obligé. Après, ça dépend. Hein. Parce que si vous voulez de la lumière, vaut mieux laisser le plafond en vitre ou mettre de la bloodstone, c'est comme vous voulez. Donc après, il faut impérativement que le bloc à bouger soit du sable hein, ou du gravier, ça dépend, c'est comme vous voulez. Mais bon, moi je préfère le sable parce que bon, ça va mieux avec la laine, je pense. Le gravier, ce serait plus pour de la stone ou du cobble, je sais pas, c'est comme vous voulez. Donc ensuite, il y a un petit truc, il y a juste un dernier détail, c'est le circuit hein, pour pour la porte à la fin. Je pense que vous savez le faire, mais bon, je vais quand même vous le montrer vite fait. Donc on va faire comme si là c'était tout petit, un petit truc. Hein. Voilà un truc ridicule. Hein. Aussi, il faut surtout ne jamais tomber dans le trou que vous avez prévu pour votre sable, hein, parce que sinon, c'est fini, vous êtes mort. Donc, le trou, là vous faites un... Oula, j'ai peut-être un petit peu trop. Donc là vous faites un truc comme ça. Vite fait quoi. Hop. Ici. Oh tiens, deux trucs en un coup. Ouais. Torche de redstone. Repeater. Juste en dessous du trou. Attendez, je mets time day. Donc, est-ce que j'ai pris de la... Eh ben non, j'ai pas pris de redstone. Donc, la redstone. Vous la placez comme ça. Surtout la mettez pas là. Hein. Sinon, ça servira à rien. Ça marchera pas. Donc, voilà. J'ai quelques petits lags. Mais bon, vous devez commencer à avoir l'habitude. Voilà. Oui, notre mur est aussi en obsidienne. J'ai pas fait. Oh là là, les lags, c'est pas possible. Je crois que je vais couper la vidéo le temps que ça arrête de laguer. Donc, non, c'est bon. Non. Bon, je remets la vidéo tout de suite. Donc voilà, donc je suis de retour. J'ai fait la porte vite fait hors caméra parce que ça buguait vraiment trop. C'est vraiment pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai une coupure internet en même temps, vous voyez, j'ai plus mon skin. Donc, le principe de la porte, c'est comme à la porte de piston, hein, mais oh là là. Vous mettez des sticky pistons, donc deux. Moi j'en avais fait deux, mais bon, ils arrêtent de gueuler les moutons là. Donc voilà, deux pistons, deux sticky pistons, et deux au-dessus aussi, avec de la laine pour faire mieux. Ah, c'est pas possible, ça relag.
Donc ensuite vous avez besoin d'inverseurs. J'en ai fait en haut, je crois. Tiens, je n'ai pas fait là. Oh là là, ça bug. Donc bon, c'est pareil. Et normalement ici aussi. Si j'arrive. Voilà, magnifique. Voilà, donc la porte est fermée. Donc là il n'y aura même pas besoin de porter restant en latch. Parce que bon, le courant va se... Comme le bloc va rester, le bloc de sable, le courant va toujours être allumé. Donc ça va éteindre les inverseurs qui vont permettre au piston de s'abaisser. Le piston de s'abaisser et la porte pourra fonctionner. Ça m'a l'air un peu long tout ça. Oh là là, c'est vrai. Hop. Un repeater. Pareil ici. Voilà, voilà. On va mettre un là. Et là, normalement, encore une fois, ça devrait fonctionner. Donc j'en avais déjà, bon, tant pis. Et voilà, ça fonctionne. Vous voyez, tout est allumé. Après, vous faites un passage pour la deuxième salle et tout. Hein. C'est comme vous voulez. Donc aussi, peut-être... comment ? Voilà, donc vous pétez le tube de sable. Donc aussi, un dernier détail, c'est faire ça. Voilà. Faut qu'il y ait qu'un d'espace en dessous pour la redstone. Parce que imaginez un mec qui tombe dedans. Voilà, il pourra accéder s'il n'y avait pas ça. Il pourra accéder au circuit et tout. Puis il suffirait d'une torche de redstone pour tout allumer quoi. Donc c'est juste une petite protection comme ça. Donc voilà. Donc maintenant vous savez comment faire. Donc il y a peut-être d'autres trucs, d'autres petites idées et tout, hein, comme ça, mais bon, moi j'ai fait le principe, j'ai fait les bases, je crois. Donc je vous ferai peut-être d'autres vidéos dessus quand j'aurai de nouvelles idées et tout ça. Donc j'ai beaucoup d'idées quand même. Donc voilà, je vous ai montré la porte. Et donc comment faire une, je vois rien de toute façon. Comment faire ce logical craft, ce jeu logic craft, pardon. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de jouer à ce Logic Craft. Donc comme je l'ai précisé plus avant, je mettrai une map en téléchargement de Logic Craft. Donc avec 10 salles comme ça. Bon, là ce sera probablement la première salle de la map, mais bon, ou alors une salle du même style, mais bon. Vous voyez, c'est pas très compliqué au début. Mais au fur et à mesure, ça pourrait se compliquer avec du temps. Si vous remplissez pas si vous posez pas le cube dans le trou dans le temps imparti, vous avez perdu. Enfin, vous voyez, de ce genre de trucs. Ou alors différents blocs de sable placés à différents endroits, etc. Donc, mais ça repose toujours sur les pistons et les torches de redstone. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, mettez un pouce vert si vous avez aimé, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Donc cette fois sur la prochaine vidéo Minecraft, je pense que ce sera un vrai tutoriel, enfin comme ceux d'avant. Donc voilà, à la prochaine, salut.